Mizmor, non. Mizmor, l'etoda. Et pas un autre mot. Velatet revach ben adevekim bepsuke des imra. Et il faudra mettre les revachim. Ça veut dire quoi? Mettre les espaces entre les mots collés. Par exemple, comme il y a des mots qui terminent par une lettre qui commencent par la même lettre. Ce qu'on appelle les devekim. Les mots collés. En quoi ils sont collés? Parce que le mot il finit par une lettre, et le mot d'après commence par la même lettre. Donc des fois, on peut avaler la lettre. Vu qu'il y a deux lettres égales au même moment, on peut avaler la lettre et automatiquement ne pas bien dire. Comme en schéma, il y a beaucoup ça. Schéma, il y a plein de fois ça. Plein de fois. Donc pour ça, il faudra bien mettre l'espace entre chaque mot qui est collé. Voilà. Kemo bekriat shema. Comme bekriat shema. Ou les tichar. Ayare dvar Hashem. Celui qui craint les paroles d'Hachem. Yomar psuke les imra, me'at bekol. On dira les psuke les imra un peu avec la voix. À voix haute. Pourquoi? Shiuchal levate bisvatayim et aotiyot kitikunam. Parce que quand je fais à voix basse, des fois, tu n'entends pas ce que je dis. Voilà. Comme tu n'entends pas ce que je dis, automatiquement tu peux vite avaler les mots. Pour ça, on dit, fais bien un peu à voix haute. Comme ça, au moins, même s'il y a un Hazan qui fait très à voix haute, mais toi-même seul, fais un peu à voix haute. Comme ça, tu vas bien écouter les mots que je dis et tous les faire. En fait, c'est important, encore une fois. Quand on fait une fila, de dire chaque mot. Chaque mot, de bien le dire, de bien le prononcer. Et malheureusement, des fois, quand on va vite, on perd des mots. Et si on perd des mots, on perd un sens de la fila. Pour ça, même nous, par exemple, qui allons très vite, on doit faire les efforts pour, des fois même limite, avoir un peu honte devant les gens, limite, mais ralentir. Mais lire comme une personne qui ne sait pas lire, par exemple. De lire un peu doucement. C'est pas honteux. Mais comme t'es Khazan, si tu fais une fila qui est mauvaise, tu sautes des mots, bah tu fais un peu ripou en vérité. Tu fais pas parole d'une personne pour aller présenter une thèse et tu fais un mot sur deux. La thèse elle est pourrie. Le mec il va te tuer. Mais j'aurais jamais dû te mettre porte-parole. C'est pareil un Khazan. Un Khazan c'est pareil qu'un porte-parole. Il est le porte-parole du peuple juif. Donc il faut qu'il fasse une prière qui soit parfaite. Le Khazan il représente tous. On peut s'acquitter du Khazan. Bah, c'est le but. On s'acquitte du Khazan. Lui parle de ne pas faire la tefila et... Non. Il n'y a que ceux qui ne savent pas faire qui s'acquittent du Khazan. Mais le Khazan il est là pour en vérité être le porte-parole. Est-ce que pendant la Hamida, et bon, tu vois quand on fait la glisha au début, Ouais. la première glisha, est-ce que nous on doit la faire aussi à voix basse ou pas? C'est-à-dire quand on fait la Khazara. Ouais, une Khazara. Non, la Khazara mais la courte. La courte Quand tu fais une Khazara. Khazara. Ouais. Voilà. Est-ce que on doit faire nous en messe basse ou pas? À quel moment? Une Amida, quand le maître Quand on fait la Hamida, la première page là. Ouais, quand on est 10 personnes par exemple, ok. Voilà. Et qu'il y a le Khazan et tout, il fait Hachem Shvadai Shvita. Avant. On soit avec lui? Oui. Bien sûr. Mais à voix basse. Il faut faire avec lui. Non, les gens qui vont dire Borata Hashem Gal Israël et qui vont pas faire la Hamida. Là, je te parle de la courte Khazara. Oui. Si par exemple il y a 10 personnes et qu'on est pressé et qu'on fait une seule Khazara, donc on commence directement le Khazan il fait pas à voix basse et après il reprend. Il fait directement à voix haute. Et il fait Khazara, à Takadosh, et après tout le monde fait à voix basse. Alors il ne faudra pas que les gens, ils attendent que le Khazan jusqu'à Aïla Kadosh pour commencer la Hamida. Et répondre Baruch Baruch Shemo, Mechaya Meshim, etc. Non, En même temps. il faut faire en même temps, c'est obligatoire. Ok. Parce que le but c'est quoi? C'est qu'il y ait 10 personnes qui prennent en même temps. Vous savez ce que 10? Le but c'est quoi? C'est qu'il y ait 10 personnes qui en même temps prennent en même temps pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de Minyan. Mais si un il fait Baruch Baruch Shemo, et un il fait le Khazan, et un il fait à voix basse avec le Khazan, c'est pas bon. Il y aura une incompréhension, une incomplétude. Pour ça, il faut tout le monde faire en même temps avec le Khazan. Pour ça, il faut que le Khazan aille doucement, pas trop vite, que tout le monde puisse le suivre. Ok? Mais normalement, quand une personne, par exemple, aussi, elle arrive en retard, et que le Khazan va commencer la Khazara et lui va commencer avec lui pour faire sa midá à lui, il faut normalement qu'il fasse toute la midá avec lui, à la même cadence. De Hachem Ajitar jusqu'à Rosh Shalom. Il faut qu'il fasse tout en même temps avec lui. Pour que même s'il arrive en retard et qu'il fait avec le Khazan, au moins, il rentre dans le minyan. Et sa tefila va être appelée une vraie tefila. Est-ce qu'il doit s'arrêter à Takadosh et de faire le... Est-ce qu'il doit s'arrêter avant Takadosh pour répondre au Kaddish en plein Amida? S'il fait en même temps que le Khazan? Non, elle peut pas. Oui,
Oui, donc le Kaddish. Mais c'est avec le Khazan, il y avait Kaddish. Mais non, si il fait en même temps que le Khazan, Ouais. est-ce qu'il a le droit de s'arrêter au même endroit où le Khazan il fait le. Voilà, le Nagdisha Pour faire quoi? Bah, pour répondre à Nagdisha. Bah, il faut qu'il réponde à Nishar. Ok. Le but, c'est quoi? C'est que toi, t'arrives en retard. Tu veux prendre la Hamida au même moment que le Khazan fait la Khazara. Bah, il faut que tu fasses la Khazara de A à Z avec lui. Tu commences par Hachem, tu vas tard, tu fais Agdusha, Ata Kadosh, Ata Honen, Selach Lanou, tu fais en même temps que lui. Comme ça, la tefila, elle va vraiment être considérée comme une tefila avec le Khazan. Donc, Béminian, ok? Bête, Yud Bet, c'est bon tout le monde là? Minag Aharizal, Lomar, Kol Amizmirot, Mitoch Asidur, Velo Alpe. Oh. Le Harizal, qui est le Minag des Kabbalistiques, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient tous les Mizmorim, Mizmor, Yoda, Yei Chevod, Ashre, Mitoch Asidur, dans le Sidur. Et donc pas par cœur. Ou Benahat, ou Ve'achna. Et pareil, eux, ils faisaient avec doucement, avec crainte. Vechol pasuk, bita'amal. Et chaque verset, avec un chant. Ou beyom Shabbat, ayamerim kolo me'at, yoter mi bechol beneima. Et Shabbat, il levait un peu plus sa voix pour faire entendre les mizmorim. Les revot Shabbat. Pour le kavod Shabbat. Donc, il te dit, même les mizmor Eda, d'après le Harizal, même si tu connais par cœur au bout de 10 ans d'existence, fais-les dans le Sidour, c'est bien. Parce qu'au moins tu comprends les mots. C'est important. Donc là, on voit l'importance en vérité de quoi? Des Mizmorim. Mizmor, Oda, les Psouk et les Imra. Comment les lire? Comment les faire? Bien les lire, bien les prononcer, lever un peu la voix, les faire dans le livre. Se rappeler qu'on les fait un peu en chantant. C'est très important. Ok. Alors, Hayud Gimel. Amrou Raboté. On dit nos sages dans la Gemara Brachot. Kol Haomer, Gimel, c'est bon? Kol Haomer, Mizmor, Teila David, Shalosh, Pe'amim Bechol Yom, Muftach Lo Sheu Ben Olam Haba. Oh. Celui qui dit 3 fois le chant de Ashre, je vais dire. Il a une place directe au paradis. Il a une place comme un fils du Olam Haba. Je crois que ceux qui se rencontrent. Oh, le Genre, fils si tu fais ton Hachré 2 fois le Hacharit, t'en as un après Mizmor et Toda et t'en as un après la Torah. Si tu Bien. fais celui-là et celui-là plus celui de Mincha, si tu fais les 3, si tu fais donc ta tefila complète, Tu mérites bah, tu mérites d'être le fils du Olam Haba. Tous les jours. Évidemment. Le fils du Lamaba, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu auras une place préposée au Olam Haba. On est max. Pour 3 prières, genre. Bah, les gens ne savent pas qu'il y a des choses simples Je fais 3 cheveux qui peuvent t'amener. Il y a des choses simples qui peuvent t'amener Non, du milieu. au Olam Haba. En tout cas, à être préposé au Olam Haba. À avoir une plus grande facilité à accéder. Évidemment que c'est pas en faisant que qu'il y aura un bon futur. Mais en tout cas, Zach, tu auras une préposition meilleure pour aller au Olam Haba. Velachen, très bien. Comme a dit Rabbi Maor. Tout le monde là, Velachen dans la page. Velachen. Tcheknou le omro pa machat bezemirot. Ils ont dit, on va dire Ashre une fois dans les Zmirot. Dans l'endroit le plus important. Où là, il y a vraiment une préparation dans les mondes. Ou param shnia, la chach mona Israël. Et une fois après, la Hamida, on fait Anna, Hadish, Hatzik Hadish, et Ashre. Ou param shishit, Lifne, Tefilat Mincha. Avant de faire la Shmona Israël Mincha. Parce que on ne peut commencer une prière seulement c'est quoi? Seulement si on fait avant un Mizmor. Ça veut dire, imaginons, Shabbat par exemple. Est-ce qu'on fait Kriyat Torah et directement Kaddish on fait Moussaf? Qu'est-ce qu'on fait à milieu? On fait créer la Torah et quoi, tu m'as dit? Est-ce qu'on finit Haftara à Shabbat Non, et on fait directement Khatse Kaddish et Moussaf? On fait quoi? Ashre. Oh. Avant Mecha, qu'est-ce qu'on fait? Ashre. Ashre. Et Arvis? Arvit, non. Arvit, on fait Hachem, c'est quoi Imanu. Mais, avant de. Et en plus, à Arvit, il y a des Mizmorim avant la Mida. Avant de commencer la Mida, on doit toujours faire un Mizmor, un chant. Pour ça, qu'est-ce qui se passe? On fait Aminecha directement à Ashre avant la Mida. Comme Mincha n'est composé que d'une Amida, et rien avant, il n'y a pas Baruch Hachem, Hachem Dvaro, Marie, Varavim, etc. On fait directement Ashre
pour compléter ce misement-là qui manque. Ok? Maintenant, il dit attention. Il y a une condition pour être un fils de Olam Haba. Il dit Ma shefti chazal. Oh. A Olam Haba le Omer Tehila David. Oh. Ce que nous sages on dit, que celui qui dit 3 fois le Hachem, il aura une préposition Olam Haba. Attention. Ou Dafka le Mishomro Bekavanat Alev. C'est que celui qui va faire un hacherie en fer, en béton. Si tu vas faire un hacherie en carton, frère, un hacherie bidon, un hacherie comme un gosse de 5 ans, qui ne comprend rien, t'es pas un Ben Olam Haba, mon fils. T'es pas un préposé Olam Haba. Fais un béton hacherie. Il faut que tu comprennes le hacherie. Il faut que tu comprennes les mots. Aken, Saïr, Lishtadel, les Chaven. Il faudra faire le maximum pour avoir une bonne intention. Ou les Avin, les Pachot, et minimum dans la hacherie, comprendre le sens des mots. Ou Bibrat, Pasuk Poteach et Yadecha. Quand on fait le Pasuk Poteach et Yadecha, il faudra encore plus comprendre. Encore pire, c'est quoi? Chez Im le Kiven, Bepshat, Kavala Pasuk, Dainu, Shaparnasa, Meet Hashemit Barach, Verozan, ou Masbia, les Chol Chai Desipoko, Choser le Omro. Si par exemple, t'as dit Poteach et Yadecha, mais tu l'as dit sans avoir l'intention, il faut que tu recommences. Tu n'es pas quitte. Tu n'es pas quitte. C'est fou, hein? Il faut recommencer. C'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Ok. En résumé. Il faut absolument comprendre dans Hachré, si tu veux être un homme préposé au Olam Haba, comprendre le sens des mots et avoir une intention. Est-ce que tout le monde connaît le sens de Hachré? Ouais. Enfin, Bah non. Très bien. Alors, on y va. Prenez, s'il vous plaît. Ça, vous allez l'apprendre. C'est un mise-mort qui est incroyable. Tout le monde là? Ashrei Yoshvevetecha. Heureux. Non, mais on s'en fout, t'es région. Ashrei Yoshvevetecha. Heureux ceux qui sont assis. Betecha. Dans ta maison, comme vous. Là, on est assis où? Dans ta maison. La maison du bon Dieu. Ashrei, t'es heureux. Odi Alléluia, c'est là. Encore des louanges, c'est là. Ashrei Aham Shikachalo. Heureux soit le peuple qui est pour toi. Ashrei Aham chez Hachem Eloah. Heureux soit le peuple dont Hachem est son Dieu. Tehila le David. Une louange au roi David, bien sûr. C'est qui a écrit ça? David. David. Le psaume combien? Kouf même et. Le psaume 145. Aromimra Elohai Melech. Toi, Dieu mon roi, tu es en hauteur. Je vais te lever, très bien. Vavarecha Shimcha. Et je bénirai ton nom. Et Rolam va à jamais. Bechol Yom Avarecheka. Chaque jour de ma vie, je te louangerai, je te bénirai. Valela Shimcha. Et je louangerai ton nom. Les Rolam va à jamais. Gadol Hashem. Hachem, t'es grand. Umoulal Meod. Et très louangé. Velikdoulato. Et ta grandeur. En Cheker. Elle n'a pas de limite. Dor, les dor, Yeshabach Maasecha. De génération en génération, Yeshabach Maasecha. Tes actions vont être louangées. Ukvurotecha Yagidou. Et tes forces, tes prouesses, très ta métier, la mer qui s'est séparée en 12, tout. Yagidou, on va les raconter. Adar Kevod Odecha. Elle est belle, elle est splendide. Kevod Odecha. L'honneur de ton Od, de ta majesté. Vedivre Nifleotecha Asira. Et les paroles de ta magnificence. Asira, je vais parler. On parlera tout le temps avec Ajbourou. De ce qu'il a fait, de ce qu'il fait. Ve'aezuz Norotecha Yomeru. Udulatecha Asaperena. Et ta force, Ezuz, Norotecha Yomeru.
tes splendeurs en parlent. Je veux dire, en vérité, tes splendeurs sont reflétées. Ta splendeur est reflétée par ta force, par ta action de force. Ou de la techa saperena. Et ta grandeur, on la raconte. Zecher rav tufra yabiru. Vetzitkatecha yeralenu. Beaucoup de souvenirs, de bons souvenirs. Yabiru. On va dire, comment dire, on proclamera. Vetzitkatecha yeralenu. Et ta justesse. Yeralenu. On la chantera. Hanoun. Verachom Hashem. Bon et miséricordieux, tu es le bon Dieu. Erechapaim. Tu es un Dieu de longévité, je crois. Tu laisses passer. Erechapaim. Lent à la colère. Tu es lent à la colère. Ugdol Hased. Et grand est ta bonté. Tov Hashem la kol. Hashem, tu es bon pour tout. Verachamav al-kol ma'asav. Et la bonté, ta bonté s'établit sur toutes tes actions. Des louanges, quoi. C'est incroyable. Le doucha Hashem kol ma'asecha. Je vais louanger Hashem toutes tes actions. Va hasidecha et ta bonté. Yevalek ucha, je vais la bénir. Kevod malchutecha yomeru. L'honneur de ta royauté, je vais la dire. Uvorotecha et ta beru. Et ta force, j'en parlerai. Pourquoi? Léodia, pour faire savoir. Livne à Adam, Gevorotam. À tous les hommes, ta force. Urvod Adam malchuto. Et l'honneur de ta royauté. Malchutecha malchut kolamim. Ta royauté, c'est pas une royauté qui dure 5 ans. C'est pas un quinquennat. C'est pas un trituna. C'est à jamais. Ou même Jaltecha et ta souveraineté. Bechol Lavador. Elle est en chaque génération. Somer. Somer Hashem. Les Chol Anoflim. Hashem, il relève Chol Anoflim. Tous ceux qui tombent. Vezokef. Les Chol Akifufim. Et il redresse tous les courbés. Ene Cholelecha Esaberu. Tes yeux, Kolelecha Esaberu. Comment dire en ça? Les yeux se lèvent vers toi. Voilà. Les yeux tous vers toi ils sont. Veata noten lahem. Et à ces yeux-là qui te regardent, tu leur donnes et tochlam beito, leur nourriture en son temps. C'est une force. Arriver à donner la nourriture, c'est facile. Tout le monde peut nourrir tout le monde. Mais nourrir chaque personne en son temps, à Botaï, 3 fois par jour, c'est un miracle. Potea haïtadecha. Tu ouvres ta main. Ou masbiya les chol hayatson. Et tu rassasies chaque être vivant de ton ratson. Tzadik Hashem bechol rachab. Le tzadik, il est dans tous les chemins. Vechassid bechol ma'asav. Et l'homme pieux, toutes les actions. Karov Hashem lechol koreav. Hashem, il est proche de tout celui qui est proche de lui. Lechol Hashem kraou bemet. Tout celui qui va appeler Hashem en vérité, Hashem sera proche de lui. Retzon yire'av yaraseh. La volonté de ceux qui le craignent, il fera. Tu crains Hashem, Hashem fera tout ce que tu veux. Ve'et shav'atam, yishma ve'oshiem. Et les cris de ceux qui font sa volonté, Yishma, il va écouter. Ve'oshiem, il les sauvera. Shomer Hashem et kol oavav. Hashem, il garde tous ceux qu'il aime. Ve'et kol arshaim, yeshmid. Mais tous les arshaim, yeshmid, il les extermine. Teilat Hashem et Aberpi. La louange Hashem, ta bouche parlera. Vivarer kol basar, Shem kocho leolam vaed. Et bénira chaque être ton nom leolam vaed à jamais. Vanachnu nevarecha. Et nous te bénirons. Me'ata ve'ad olam. De maintenant à jamais. Alléluia. Alléluia. Ne pas lire comme un enfant de 5 ans. Ne pas lire comme une personne qui lit machinalement. Comprendre ce qu'on dit. Avec un petit mort comme ça, fais 3 par jour, tu peux être préposé au Lamaba. Mais pourquoi en vérité? Parce que c'est un mort qui est rempli de sens. C'est un mort qui montre qu'un homme doit louanger Hachem, qu'un homme doit remercier Hachem. Donc logiquement, un homme qui va arriver à comprendre ça, qui va arriver à rentrer en lui ça, Vadaï qui va même de lui-même faire ce que Hachem me demande. De lui-même avancer. Et donc automatiquement, pour ça on dit que tu seras préposé au Lamaba. Oui, on te prépose. Mais toi-même, tu vas rentrer dans ce Lamaba. Toi-même, tu vas comprendre qu'il faut arriver à ce Olam Abba. Dernière halakha. Bazor HaKadosh, Ifligu. Oh, maintenant autre chose. Dans le Zohar HaKadosh, on a étalé
et parlait beaucoup de quoi? Bah, Mirat Shirat Ayam, de la Shira. Depuis Vayosha Hashem et Moshe, jusqu'à Hashem Loch Olam Vaed. On a dit que dire la Shirat Ayam, c'est un grand secret de le dire après le Psuké les Imra. Shei Ilui Gadol, Venahat Ruach, les Shrinat Uzenu. C'est une grande plénitude pour notre Shrina. Ve'alken, Sarich Leomra, mais Simha Rabba Oneima. Il faudra dire la Shira avec une grande joie et une belle louange. Ve'idamiem Beda'ato. Et quand tu fais la Shira, il faudra que tu penses en ton âme, Keilu Omed Bayavasha Betorayam. Comme si à ce moment-là, demain matin, quand on fait celui-là, quand tu vas arriver à la Shira, comme si, au moment où tu fais la Shira, tu es devant la mer, en pleine mer. Ve'amitrim Nidbarim. Et t'as 1 million de soldats qui arrivent derrière toi. Ve'unitol. Et malgré ça, t'es sauvé. Ve'is Goula les Chaparat Avonot. Et c'est une grande ségoula pour le pardon des fautes. Donc quand on fait la Shira, pas simplement faire comme à l'école avant. Pensez comme si on est en plein milieu de la mer et qu'on va mourir. Et que derrière moi, il y a des milliers de personnes. Et à ce moment-là, je prie et je chante. Merci Hachem. La Shira, c'est bien la direction Moshe. C'est ça. Exactement. Pourquoi faire ça? Bah, parce qu'il faut rappeler quand ils sont sortis d'Égypte. Évidemment. La mer rouge. Chaque jour, il faut se rappeler que les bénis Israël sont d'Égypte, mais pas le faire stam. Il faut le faire en chantant, en comprenant les mots, en faisant en sorte comme si on était en plein milieu de la mer. Pourquoi faudrait-il arriver à la mer? Exactement. C'est bizarre. Encore faisons-nous pour Aaron. Aaron. À la queue dans le fusil. Ensuite, l'importance de quoi? L'importance de Mizmor Odam, l'importance de la Shira, l'importance de bien dire les Mizmorim, de prendre son temps, de bien les faire, de ne pas sauter tout d'un coup, et de bien dire chaque mot à sa place. Ok? Nous. Ok. Avec mon couteau, je Donc. c'est vrai. Cette semaine qui est par Jean vers Botaï. On est Non, pas. non, je suis en malade, je suis en Bah, il est chez lui, là. Veuillez, chef. La semaine dernière. Est-ce que j'ai tort des fois même? Ouais. C'est vrai. D'ailleurs, je sais que semaine prochaine, je suis pas sûr de venir. Là, j'ai 2 semaines. 2 semaines. Arrête de nous saouler. 2 Tu semaines. vas venir. T'es T'es capable. Contrôle de ma... Tu es capable. J'ai bague blanc, j'ai bague Tu es capable. J'ai pas besoin. Je pense sans le groupe. T'es un menteur, hein, là, bague blanc, sans Jean. Sans le groupe, Non, c'est bague pas blanc. de Non, mais j'ai à chaque fois j'oublie. bague blanc, blanc, genre. Je sais. Je rentre avec mon prof, on fait bague blanc. Charles, t'as vu ses excuses pourquoi tu C'est l'as fort. Hein. N'importe quoi. Moi, Fortnite, c'était février 2018 que j'ai pas joué. Non, 2019. J'aime pas de façon le jeu. Quel mytho. Arrête. Quel mytho. Putain, Oh, moi, j'aimerais jouer, T'es putain. un mytho, Aaron, tu jouais. 6 ans, je peux jouer. Ah, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans qu'il est sorti le jeu. J'ai là, c'est Tu m'expliques. Il y a 6 ans pile. Enfin, il y a... Je crois qu'il calcule. il- Vraiment, il vient de 16 ans, en donc, 4ème et 3ème, je vois un On peu. peut attendre quoi. Moi je me rappelle c'était en... Vraiment 1 an et demi, j'ai pas touché. Madame, mais. T'avais pas suivi, vas-y. T'inquiète. Ah, allez, vas-y. Alors à Botaï, Avec le policier sur la caméra. il y a écrit dans. C'est beau parce que. Ayam Ra'a Vayanos. Alors, Faire ta bouche avec ton cheveu. nous disent nos sages, il y a écrit dans le passage d'Elim, Ayam Ra'a Vayanos. Et la mère a vu et elle s'est enfuie. De quoi on parle là-bas? Une mère qui s'enfuit. Ra'a Arono chez Yosef, Yored la Yam. Il faut savoir quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Yosef avait demandé aux bénis Israël De prendre ses sangs. De prendre. ses os. c'est bien, ses os. De prendre ses os. C'est quoi les os? C'est genre son cercueil. Ossements. Ah, Ouais. ses os. Quand Moïse il est passé devant le Nil, il a attendu Salmon, je sais pas quoi, et les ossements ils sont sortis. Très bien. Donc quand Il a mis la mère elle a vu en vérité les corps. les ossements de Yosef quand ils sont sortis d'Égypte, Amar Kadosh Baruch Hachem il a dit Yanos mi pene anas. Voici on va s'enfuir devant celui qui s'est enfui. Hachem a dit voilà, la mer va partir, va s'ouvrir devant celui qui lui s'est enfui. D'où il s'est enfui Yosef? De ses parents. Mais non. Mais non, elle s'est enfuie d'Égypte. Vayanos, Vayatsa Chutza. Et voici que
la femme de Potiphar a accroché Yosef pour lui faire fauter la Ravera. On lui écoute tellement qu'il s'est adhéré, qu'il s'est repris. Oh, Ça sortait des ongles apparemment. Tellement que... ça veut dire que tellement qu'elle Ça était, sortait des ongles tellement qu'il s'est repris. voilà, elle était insistante. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Vayanos. Au moment où il avait passé une très, très grosse soirée, il est chipar et il s'est Il a pas eu enfui. une vision. Afayam, Yenas Mipanav. Pareil, dès que la mère va voir les ossements de Yosef, elle va s'enfuir. De la même manière que lui, il s'est enfui devant la femme de Potiphar. Pareil, la mère va s'enfuir quand elle verra arriver les ossements de Yosef. Veine, et voici. Aletzem imanaroto minachet gvar kibel Yosef sahar. Il faut savoir que sur le simple fait que Yosef n'a pas fauté avec la femme de Potiphar, Gvar Kibel Yosef Sahar. Yosef a déjà reçu un salaire. Pourquoi? Comme il y a écrit dans le Midrash, Piv Shelo Nashak Ba'avera. Yosef, il avait une bouche qui n'a pas fauté dans la Avera. Il n'a pas embrassé la femme de Potiphar. Ve'al Picha Yishak Kolamo. Et grâce à la bouche qui n'a pas fauté avec la Avera, sa bouche sera une bouche que tout le peuple va embrasser. Pourquoi? Parce qu'il était... Non mais, c'est-à-dire, tout le peuple va être avec lui. C'est tellement un homme qui est devenu important. Il est venu nous rendre d'Égypte. Alors lui, c'est une bouche, entre guillemets, c'est une personne que tout le monde va approcher. Pourquoi? Parce que sa bouche, elle n'a pas fauté. Goufo, Shionagava Avera, pareil. Il n'a pas été avec la femme. Son corps n'a pas fauté. Il n'a pas été avec elle. Ve'yilbash oto bigdeshesh. Et voici que Paro va l'habiller d'un vêtement qui sera magnifique. D'un vêtement qui sera en lin particulier. Savaro, Shelo Yichil la Avera. Ses épaules qui n'ont pas été vers la Avera. Vayasem Revid Azarav al Savarav. Voici que Paro, il va le nommer et il va taper son épaule pour dire voilà, tu deviens le roi, le deuxième roi d'Égypte. Yadom, chez l'homme Mesham Shoma Avera, ses mains qui n'ont pas servi à la Avera. Vayasa, Paro et Tabarato, mais Aliado. Et voici que Paro a enlevé sa bague de sa main et il a passé à Yosef pour lui dire tu as les pleins pouvoirs. Il était puissant. Réglav, chez l'Opassav Avera. Les pieds qui se sont enfuis de la femme Potiphar et qui n'ont pas fauté. Les pieds qui se sont enfuis de la femme Potiphar qui n'ont pas fauté. Yatoun veyakavun al kronim. Veyakav oto bemarkevet amishne asherlo. Et voici que Yosef, il se promenait avec les meilleurs chars de Paro. Et la tête de Yosef, qui n'a pas fauté avec la femme Potiphar, Tavo vetikare chorma. Elle sera appelée la tête d'un homme sage, que grâce à lui, Paro va réussir à voir ses rêves, à comprendre ses rêves. Donc on voit que Yosef ici, sur le simple fait qu'il n'a pas fauté avec la femme Potiphar, il a été récompensé. Simple. Chaque membre avec lequel il n'a pas fauté, Hachem l'a récompensé. Pour ça, ça. Pour ça, ça. Veyesh la vie. On a une question. Mais achar, c'est quand les verbes et les varades qui peut être sraro. Alors, si Yosef, il a déjà reçu un salaire, chaque membre, sa main, ses épaules, son corps, sa bouche, sa tête, tous ont reçu un salaire, mesure pour mesure, sur le fait qu'il n'a pas fauté. Alors, pourquoi Hachem nous rajoute un salaire? Lequel? Ah, tes ossements, quand la mère va les voir, elle s'enfuira devant eux. Pourquoi? Car comme tu t'es enfui devant la femme Potiphar, pareil, la mère s'enfuira devant toi. Mais c'est un salaire en trop. On l'a déjà récompensé. On l'a déjà récompensé. Ça veut dire que on l'a dit, ta bouche, tes pieds, tes mains, tes épaules, ils n'ont pas fauté, ils sont récompensés. Mesure pour mesure. Alors pourquoi on va les récompense? Pourquoi les ossements, quand on va les voir, la mère va s'enfuir? Et en plus, c'est une récompense qui est beaucoup plus grande que tous les autres. La mer, qui est un élément naturel, qui est un élément qui ne bouge pas, va bouger grâce en vérité à tes ossements. Mais en quoi c'est mida keneged mida? En quoi c'est mesure pour mesure?
Je comprends la bouche, on a dit récompense la bouche. Les pieds, récompense des pieds. Les mains, récompense des mains. Mais en quoi le fait que la mère va s'enfuir devant Yosef, devant les ossements, c'est quoi la valeur? C'est quoi la force? Ça veut dire qu'en vérité, En fait, la mère elle s'est ouverte par rapport à. Parce qu'ils ont. par rapport au fait que lui il s'est enfui devant Potiphar. Et quand la mère a vu les ossements, Hachem il a dit, de la même manière que tu t'es enfui, Vayanos, pareil. La mère, Nas, elle s'enfuira devant toi, elle va s'ouvrir. Ça veut dire qu'en vérité, ça veut dire qu'en vérité, si on dit que la valeur de sa récompense est énorme, que la mère puisse bouger, ça veut dire aussi que la dureté de s'enfuir. Et Youssef, il a fait quoi pour la mère en fait? J'ai pas Hein? compris. Youssef, il a fait quoi pour la mère? Rien du tout. Non, en gros, il a. En gros, Le fait qu'il s'est enfui de Potiphar, Hmm. Potiphar, quand la mère verra les ossements, elle va s'enfuir devant celui qui s'est enfui. Ouais, j'ai compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le fait que Yosef s'est enfui devant la reine Potiphar, c'est une plus grande dureté que toutes les épreuves par rapport à son corps. De ne pas toucher les Potiphar, de ne pas l'avoir embrassé, de ne pas être parti avec elle. Le plus dur c'était quoi? Vayanos. De s'enfuir. S'enfuir, c'était le plus dur. De s'enfuir et de partir, là c'était le plus dur. En quoi c'est plus dur? C'est plus dur que s'il avait embrassé. C'est plus dur que s'il avait à peine touché qu'il avait arrêté. C'est plus dur. Oh. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Venire mikan yesod gadol ba'avodat adam. Voici un grand fondement dans le service d'un homme. Ikar avolato ou livroah mimakom asakana ou les trachek minayon ki chol aefshar. Oh, rabotai, c'est important ça. Les gens, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Ils affrontent l'épreuve. Ils restent devant l'épreuve et ils l'affrontent. Certes, peut-être, ils vont la gagner. Yosef, peut-être, s'il n'était pas enfui, il n'aurait peut-être pas embrassé Potiphar. Il n'aurait peut-être pas touché. Mais c'est quoi le principal travail d'un homme? C'est de s'enfuir de l'épreuve. Tarit Sahara, dis pas, moi, je suis une lumière, je suis un Mahor. J'ai pas de problème. J'ai aucun problème. Je vais combattre l'épreuve. Je vais combattre la meuf, la blondasse là-bas, avec des gros ins. Je vais la combattre. Pas physiquement. Il y a des détails. Je vais, je vais, j'ai pas peur. Je vais la regarder dans les yeux et me dire, je voterai pas. Enlève tout, je voterai pas. Non, ça on n'a pas à le faire. Un homme, il doit faire quoi? Il doit se battre pour s'enfuir de l'épreuve. Ne reste jamais à l'endroit de l'épreuve en l'affrontant face à face.